Bienvenue à la 5e capsule sur la série des droites et des systèmes d'équations. Alors aujourd'hui, cette capsule vise à voir comment on peut résoudre des situations modélisées par des systèmes d'équations du premier degré, donc des systèmes linéaires, par la méthode de comparaison. Une méthode que vous avez déjà vue dans le passé, donc il s'agira d'un rappel. Alors, les étapes sont écrites ici, donc la méthode de comparaison. 5 étapes. On va définir les variables et modéliser la situation par un système d'équations. Alors, on a un petit exemple ici dont on va parler dans un instant. Pour comparer, on va isoler une même variable dans les deux équations. On va les comparer pour former une seule équation. On va les résoudre l'équation et on va pouvoir revenir au contexte pour répondre à la question. Alors, allons-y, sans plus tarder, avec la première étape. Alors, notre contexte, dans un restaurant italien, nous avons commandé 4 pizzas identiques et 2 cafés. Cela nous a coûté 42 $, toutes taxes comprises. La table voisine a commandé 5 pizzas identiques aux nôtres et 4 cafés. Leur addition était de 58,50 $ aussi, toutes taxes comprises. Donc, inutile de calculer les taxes. La question, quel est le prix de 2 pizzas et 2 cafés? Ce n'est pas une situation très complexe, mais pour une entrée en matière, ça va fonctionner. Alors, on va définir les variables. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Alors, ici, c'est le prix des pizzas et le prix des cafés. Alors, on va donner deux variables, deux noms significatifs. Allons-y avec, alors, soit P, le prix d'une pizza. Le prix d'une pizza. Donc, on définit toujours nos variables le plus significatives possible. Pas toujours X et Y, et on n'oublie pas d'aller spécifier c'est quoi notre unité de mesure quand il y en a. Soit P, le prix d'une pizza, et C, ici, ce sera le prix d'un café. Donc, dans cette situation, on a deux variables de même nature. Ce n'est pas toujours le cas. Le prix d'un café aussi en dollars. Voilà. Première étape, c'est fait. On va modéliser par un système d'équations. On est encore dans la première étape, pardon. Alors ici, on va aller lire notre première information, c'est-à-dire on a commandé 4 pizzas identiques et 2 cafés. Chacune des pizzas coûte P $ et chacun des cafés coûte C $. Ça a coûté au total 42 $. On a une première équation qui serait celle-ci. Alors 4 pizzas à P $ plus 2 cafés à C $ pour un total de 42 $. On n'est pas obligé d'écrire l'unité de mesure puisque on l'a ici spécifié en présentant notre inconnu. Maintenant, deuxième information, la table voisine a commandé 5 pizzas identiques aux nôtres et 4 cafés. Et ça leur a coûté 58,50 $. On fait la même chose. Alors, 5 pizzas à P $ chaque, parce qu'elles sont identiques aux nôtres, et 4 cafés à C $ chaque, pour un total de 58,50 $. Voilà. Et là, on en fait un système, c'est-à-dire que les deux équations sont vraies en même temps. Et avec ça, on va devoir répondre à la question, le prix de 2 pizzas et de 2 cafés. Première étape est finie. Deuxième étape, on va isoler une même variable dans les deux équations. Alors, ça, c'est ce qu'on a ici. Alors, première équation, donc je vais juste l'écrire à gauche. L'appeler I et II. Alors, je choisis ce que je veux. Est-ce que je veux isoler la variable P ou la variable C? Alors ici, ce n'est pas déjà fait pour moi. Alors, on va voir que ce genre de situation-là, il y a des façons plus efficaces de les travailler que de les faire par comparaison. Mais pour l'instant, je veux tabler sur ce que vous savez faire. C'est un rappel de ce qu'on sait faire. Alors, on va aller isoler, disons, le prix d'une pizza. Ce qu'on va faire avec cette équation-là, alors on va prendre 4P plus 2C égale à 42 et 5P plus 4C égale à 58,50. Et là, je vais rappeler des principes. Lorsqu'on a des équations, on peut additionner, soustraire, multiplier ou diviser chaque membre de l'équation par un même nombre et ça ne changera pas la valeur. Alors, si je décidais, par exemple, de multiplier tout ça par 2 et si je multipliais ça par 2, ça ne changerait pas la valeur de vérité de l'équation.
Alors, c'est avec ça on va pouvoir travailler. Fait que ce qu'on va faire ici, bien, c'est tout ce qu'on nous demande, c'est de... Donc, on va produire un système équivalent où on va isoler P. Alors, ce que je vais faire, donc de chaque côté, je vais avoir 4P égale 42 moins 2C. Voilà pour le premier. Puis en bas, je vais faire la même chose. Je vais faire 5P égale 58 et 50 moins 4C. Bon, je n'ai pas encore isolé P. Je suis pas encore... Donc, mais ça, c'est équivalent. J'ai tout ce que j'ai fait. J'ai juste travaillé chacune de mes équations indépendamment. Maintenant, pour le haut, je veux isoler P, je vais diviser par 4, puis ici, je vais diviser par 5. Donc, chaque membre de l'équation, ce qui va me donner en haut, P égale 42 divisé par 4, moins 2C divisé par 4. Et en bas, je vais diviser par 5, je vais obtenir P égale 58 et 50 divisé par 5, moins 4C divisé par 5. Bon, c'est pas simplifié, c'est sûr qu'on peut simplifier ça. On n'est pas obligé, mais on peut le simplifier. C'est plus facile à travailler pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on obtiendrait? Alors, puisqu'on est dans un contexte de prix, ça serait approprié de travailler en décimale. Alors, on disait qu'on divise par 4, donc le premier, 42 divisé par 4, nous donnerait 10,5, moins 1,5, C. Voilà pour la première équation qui a été transformée. La seconde, 58,5 divisé par 5, qui donnerait 11 et 7 dixièmes moins 8 dixièmes C. Alors, mon système ici est équivalent. Donc, c'est bien important. Hein? Ce système-là est équivalent à celui-ci, qui est équivalent à celui-ci, qui est équivalent à celui-ci. Alors, on a vraiment une chaîne. Maintenant, on est rendu à comparer. Étape 3, comparer les deux expressions algébriques pour former une équation et une variable. Donc, ça, c'est la partie que vous connaissez bien, mais c'est un rappel. Alors, comparer, ça semble évident, mais c'est certain que le prix, P égale à P, hein, un nombre égal à lui-même. Mais ici, ce qu'on a, c'est qu'on a P égale 10,5 moins 1,5 C, puis ici, on a P égale 11,7 dixièmes moins 8 dixièmes C. Alors, c'est ce qu'on écrit finalement. On se trouve à comparer les deux équations, 10,5 moins 1,5 C égale à 11,7 dixièmes moins 8 dixièmes C. Et comme ça, on va pouvoir résoudre. Étape 4, résoudre l'équation, c'est-à-dire isoler la variable. Alors, c'est ce qu'on fait. On va choisir un côté pour accueillir nos variables, puis de l'autre, les termes constants. Alors, disons que à droite, je vais éliminer le moins 8 dixièmes C en additionnant 8 dixièmes C. Ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Voilà. Et à gauche, je vais éliminer le 10,5 en soustrayant 10,5. Et ce que je fais d'un bord, je le fais de l'autre. Voilà ce qu'on a. On est rendu où? On est rendu à l'équation suivante. À gauche, évidemment, on a simplifié ça ici. Et à droite, on a simplifié encore. Qu'est-ce qui nous reste? On a moins 5 dixièmes plus 8 dixièmes C. Ça donne donc 3 dixièmes C à gauche. Et à droite, 11 et 7 dixièmes moins 10 et demi, ça nous donnerait 1 et 2 dixièmes. Fait que voilà, on s'approche de trouver la valeur d'un café. Tout ce qui nous reste à faire, c'est diviser par 3 dixièmes de chaque côté. On va faire dans un instant. Donc, on divise par 3 dixièmes, parce qu'on veut 1 C. Et on obtient que C égale 1 et 2 dixièmes divisé par 3 dixièmes. 1 et 2 dixièmes divisé par 3 dixièmes, ce qui donne 4. Ah, on dirait qu'un café coûte 4 $. On revient maintenant à nos étapes. On a résolu notre équation. Étape 5, remplacer la valeur de la variable trouvée pour déterminer et valider l'autre variable. Fait que ça, c'était l'étape 4 en passant. OK, voilà, étape 4 où j'ai résolu. Maintenant, je vais remplacer dans n'importe quelle des deux équations. Des équations de départ, mais ça peut être aussi mes équations finales. Mais il faut juste que je m'assure que je n'ai pas fait d'erreur. Si j'ai fait une erreur, bien là, c'est sûr que je la transporte.
C'est toujours préférable d'aller vérifier dans l'équation de départ, histoire de voir si ça tient la route. Alors, justement, prenons la première équation, disons. Alors, on n'avait que 4P, donc ça, c'est la cinquième étape. 4P plus 2C donne 42. Alors, 2C, on sait maintenant qu'un café coûte 4 $, 42. Donc, je soustrais de chaque côté, j'obtiens donc 4P plus 8 égale 42. Alors, je soustrais 8 de chaque côté, j'obtiens donc que 4P égale 34. Je divise 34 par 4, ce qui me donnerait 8,5. C'est-à-dire qu'une pizza coûterait 8,50 $. Fait que j'ai trouvé mon couple solution, c'est-à-dire 8,5. Ça, c'est le prix d'une pizza. Et C vaut 4, le prix d'un café. Maintenant, est-ce que ça tient la route? Est-ce que c'est bon? Je vais aller maintenant dans la dernière étape. Donc, je vais aller valider dans l'autre équation. Donc, ça, c'est une validation. Je m'excuse, ce n'est pas une des étapes. C'est optionnel, juste si on va être sûr de nous. Alors, je vérifierai ici, par exemple, mettons, je l'écris en jaune en dessous. Le prix d'une pizza, c'est 8,5. Le prix d'un café, c'est 4. Est-ce que c'est vrai que 5 fois 8,5, je le calcule à l'instant, 5 fois 8,5, plus 4 fois 4, donne 58,50, c'est vrai. Je l'ai donc validé. Fait que maintenant, je vais pouvoir revenir au contexte. Sixième étape, retourner au contexte. Qu'est-ce qu'on nous demandait? Le prix de 2 pizzas et de 2 cafés. On va pouvoir répondre à ça maintenant. Fait qu'on va pouvoir dire en sixième étape. Là, c'est le temps de revenir avec nos unités. Sixième étape, 2 pizzas et 2 cafés coûteront, bon, 2 pizzas à 8,50 $, ça fait 17, plus 2 cafés à 4 $, ça fait donc 8, 17 et 8, 25 $. Voilà, comme première capsule sur les systèmes d'équations. Donc, le but, c'était de rappeler comment on résout un système d'équations linéaire à l'aide de la comparaison. Voilà. Dans les prochaines capsules, on va voir des méthodes différentes qui vont être un peu plus efficaces, dépendamment du style d'équation qu'on a, et puis qui vont même permettre, surtout la dernière, à résoudre des équations qui ne sont pas seulement des droites, donc du premier degré, parce qu'ici, c'était du premier degré, P et C, tout était du premier degré. Je vous invite donc à suivre les 2 prochaines capsules pour avoir l'ensemble des 3 méthodes.